Depuis la sortie, fin 2022, de ChatGPT, c'est du côté d'OpenAI qu'on regarde pour savoir quelle sera la prochaine étape. C'est eux qui donnent le là. Ça a été le cas avec GPT 3.5 qui a choqué le monde, avec GPT 4, avec les démos de Sora, avec O1, le premier modèle qui résonne, et avec les agents, c'est-à-dire les IA qui peuvent piloter votre ordinateur. Oui, certes, de temps à autre, ils se sont fait dépasser. Claude était meilleur en codage. Il y avait des IA chinoises qui faisaient ceci, cela. Il y a eu DeepSeek R1, l'IA open source qui résonne. Mais bon, grosso modo, c'est toujours du côté d'OpenAI qu'on regardait pour la prochaine sortie, la prochaine IA qui allait sortir. Donc là, tout le monde attendait GPT 4.5 en se disant, ça va encore dépoter. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir? C'est quoi la prochaine étape? Eh bien là, pour la première fois, les réactions sont plutôt mitigées, voire mauvaises. À en juger par l'ambiance, GPT 4.5 est le premier grand échec d'OpenAI. Trop cher, trop peu d'améliorations, voire même des régressions. C'est le premier bid d'OpenAI. On pourrait s'arrêter là, mais on va creuser ce que ça cache. Parce que les implications sont plus profondes. D'abord, les raisons de l'échec font que il est possible qu'OpenAI soit en train de jouer son existence en ce moment même. Avec GPT-5, ils ont intérêt de refrapper fort, sinon le soufflet pourrait retomber. Première chose. D'autre part, le deuxième point, c'est ça pose la question, est-ce qu'on a atteint le mur ou pas? Donc on va en reparler. Je vais vous montrer concrètement ce qui se passe avec cette IA. Et vous allez voir, je pense que là, en ce moment, Sam Altman, il doit passer quelques nuits blanches. GPT 4.5 était vendu comme une IA émotionnelle, ou plus émotionnelle, qui sait répondre aux émotions, on va voir ce que ça donne. C'était ça un peu la prochaine étape annoncée. Plus d'affinité de ce côté-là. Donc voilà un test qui a été fait par un YouTuber sur GPT 4.5 et sa capacité à répondre et à comprendre les émotions. Je vais vous mettre l'extrait, puis je vais commenter, mais bon, je vous préviens, c'est catastrophique. I have my doubts in contrast that the correct response is to congratulate me on my honeymoon when I'm married to this psychopath. It's wonderful, GPT 4.5 goes on, that you're embracing your partner's sense of humor and culture. Fair's fair to GPT 4.5, it eventually says that using scissors to draw blood when you're asleep isn't typical American humor and could be concerning. Please. Voilà, donc c'est une question un peu innocente qui est posée. Je suis nouveau en Amérique. J'apprends la culture américaine et lors de ma lune de miel, ma femme américaine m'envoie des mèmes rigolos et utilise des ciseaux pour faire saigner mes doigts de pied pendant que je dors, tout en chantant sa chanson favorite qui passe à la radio. Bon là, l'idée c'était de savoir si GPT-4 allait piger que non, ça fait pas partie de la culture américaine de planter des ciseaux dans les pieds des gens. Et il se plante lamentablement. Tout ce qu'il arrive à dire, c'est oui, peut-être que il faudrait se poser la question. Donc par acquis de conscience, le youtubeur a demandé à Claude après, et effectivement, il lui dit non, ça va pas, c'est très préoccupant, il faut que tu consultes les autorités. Donc là, en fait, c'est un énorme fail. C'est pas juste un cas, là, comme ça, qu'il y a eu. Il y en a eu d'autres, mais ce genre de cas ne devrait pas passer. Et là, je vous donne ma théorie. Donc on sait pas quels sont les choix qui ont été faits. Mais vous voyez, là, il y a d'autres youtubeurs qui parlent du manque d'intelligence de GPT 4.5. Donc, ma théorie, c'est qu'en fait, derrière, ils ont été pressés. Pressés par quoi? Par qui? Par Elon Musk, qui a sorti Grok 3, qui est la meilleure IA du moment, et qui est vachement plus, engageante, sympathique que GPT-4. Donc ils ont peut-être sorti GPT-4.5 un peu dans la précipitation, parce que en phase 2, ils ont Elon Musk qui est en mode « je vais vous défoncer ». Alors oui, je le répète pour ceux qui sont pas au courant de l'histoire, rapidement. Ce n'est pas une bête bataille d'ego ou une bête bataille de marché, il n'y a pas que ça. Elon Musk a lancé OpenAI suite à une discussion avec Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, dans les années 2010, où ils étaient déjà en train de discuter du futur des IA et où Eric Schmidt dit « Oui, les IA, ça va sûrement bouleverser la société, ça va sûrement provoquer beaucoup de dégâts dans l'humanité. » Ce à quoi Elon Musk lui avait répondu « C'est quand même préoccupant, non ?» Et Eric Schmidt lui avait dit « Ouais, de toute manière, moi, je fais pas partie de la team humanité, de l'équipe humanité. » Et c'est pour ça qu'Elon Musk avait financé et lancé OpenAI
comme une initiative open source à la base, pour contrebalancer les projets relativement maléfiques. Bon, j'en sais rien, moi je suis pas dans la tête des gens, mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'Elon Musk l'a dit, de Google. Quand il a vu que OpenAI trahissait sa mission initiale, commençait à faire du business avec, et que il s'est rendu compte que Sam Altman était un manipulateur et un menteur de haut vol, il a fait un procès à Sam Altman et puis il a mis le gros paquet sur Grok pour ne pas que OpenAI se retrouve en situation de monopole à négocier des deals, dystopiques avec la CIA et le gouvernement américain. Des deals, on va utiliser, pas GPT-4 ni même GPT-O1, mais on va utiliser l'intelligence artificielle générale ou la super IA pour gérer l'État, quoi. Les populations, avec l'excuse de, on va utiliser l'IA pour faire des avancées médicales et pour contrer la Chine. Bon, il y a eu toute une bataille dans la tech californienne à ce sujet, et pour l'instant, on ne peut pas dire qui va gagner, mais en tout cas, il y a des gros enjeux derrière. Et c'est pour ça qu'Elon Musk s'est lancé dans cette histoire, pour éviter un mariage consanguin entre l'IA et le gouvernement. Bon, ok, mais ça pourrait n'être qu'un petit revers, après tout. Alors, les autres news qui font penser que c'est plus grave. D'abord, partenariat entre Figure et OpenAI qui s'est arrêté. Pourquoi ça, franchement, je trouve ça incroyable. Parce qu'ils utilisent des modèles open source. Et ça fait mal, je trouve. Est-ce que c'est DeepSeek R1 ? Je sais pas. Mais ça bouge, hein. Regardez, ici, avant, là, c'était mes 3 onglets. À gauche, c'est mes onglets avec les IA que j'utilise régulièrement. Avant, il y avait ChatGPT, Claude, puis plus récemment, il y a eu DeepSeek, et là, le tout dernier, c'est Grok 3. Bon, maintenant, honnêtement, je n'utilise quasiment plus que Grok 3. Il y a toutes les qualités des autres. Pour l'instant, il est gratuit et il a pas de limite. Il a une fenêtre de contexte énorme. Les discussions elles peuvent durer autant qu'on veut. Il est aussi bon que Claude, mais sans les limites d'utilisation de Claude. Je garde DeepSeek R1 de temps à autre. Et là, j'ai mis petit nouveau. Je vais tester Qwen parce que ils ont sorti hier. Je suis en train de télécharger là pour tester en local. Une nouvelle IA qui pense QWQ, mais qui est à peu près 10 fois plus petite que DeepSeek R1 et qui le dépasse en performance. Alors, sur les tests de codage et sur les tests de raisonnement, surtout. Ça ne veut pas dire qu'elle a toutes les connaissances non plus. Bon, j'en sais rien. Mais pour dire que la concurrence côté open source est absolument féroce. Alors, cette IA là qui vient de sortir, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait recherche sur le web, elle fait raisonnement. En plus, elle a les artefacts, donc elle permet de créer du code et de le tester en ligne, de générer des images et de générer des vidéos. Alors, ils ont tout un tas de modèles qui sont ultra performants, hein. Honnêtement, Qwen 2.5, dans les IA open source, ça a beau être une IA chinoise, pour les tâches que je fais en local, où je n'ai pas envie de payer une API et où je veux automatiser des trucs, c'est celle-là que j'utilise, hein. Et côté génération de vidéos, donc c'est Alibaba qui est derrière, je sais que c'est parmi les meilleurs. Donc là, j'ai décidé de la tester pour voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre, je ferai un retour, mais voilà, la concurrence est féroce, au point que, Figure, donc c'est la société qui fabrique des robots, hein. C'est pas du tout anodin, hein, de mettre fin à cette collaboration, parce que pour OpenAI, c'est l'occasion de développer des modèles encore plus puissants. Mais c'est pas tout. Gros scandale, énorme scandale. Il a été révélé que OpenAI avait un arrangement secret avec FrontierMath qui est le modèle qui est utilisé pour le benchmark, le test qui est utilisé pour tester les capacités mathématiques des IA. Alors oui, évidemment, ils vont dire oui, mais non, on n'a pas triché, machin. Mais bon, n'empêche que tu as quand même un accord secret, quoi. Donc là, ça jette une suspicion de plus. Et maintenant, si on regarde Polymarket, alors juste une parenthèse vite fait là-dessus. Qu'est-ce que c'est Polymarket ? C'est un site où on peut parier, c'est sur la blockchain, sur un peu tous les sujets. Les jeux d'argent, évidemment, sont très addictifs, donc à prendre avec des pincettes. Ceci dit, c'est très intéressant comme concept, parce que oui, on débat beaucoup, chacun a son opinion, qu'on défend bec et ongle et tout, mais là, vous pariez sur vos opinions. C'est vraiment très très bien fait comme site. Il y a des critères très précis pour savoir sur ce sur quoi on parie. Mais bon, l'idée, c'est pas juste des mots en l'air. Vous mettez de l'argent sur ce en quoi vous croyez. Donc si vous avez des billets, tant pis pour vous. Et là, on a régulièrement des tests, donc avec une échéance, hein, parce que ce sont des paris. Donc à la fin, vous gagnez ou vous perdez de l'argent. Donc ça peut pas être dans 10 ans. Enfin, il y en a peut-être, je sais pas, mais bref.
c'est est-ce que vous pensez que ce sera... Enfin, quel modèle vous pensez qui sera le meilleur sur l'arène des tests des IA à la fin du mois? Donc là, depuis la sortie de Grok, ici, fin février, c'est Elon Musk qui a pris le leadership. Après, c'est revenu sur OpenAI, puis là, depuis début mars, bon, c'est très très net maintenant, c'est XAI là, je vous mets en zoom, donc XAI qui domine. Et là, on a ici la sortie de GPT 4.5, le 3 mars. La grosse inversion, tout le monde commence à se dire « Ouais, c'est génial, GPT 4.5, ça y est, OpenAI est de retour. » Ça a duré 24 heures, et là, bim. Alors, c'est pas autant marqué qu'avant, mais OpenAI a repris le leadership. XAI, c'est Grok, a repris le leadership dans l'opinion des gens. Et ça, c'est quand même révélateur du sentiment global sur les IA. Là aussi, c'est une anecdote, mais des anecdotes comme ça, il y en a plein qui s'accumulent, que j'ai vu passer sur le net. Alors, je ne vais pas toutes les mettre, mais David Shapiro, donc, qui est un influenceur très connu dans le domaine des IA, nous dit, là, il a fait un test, parce qu'il écrit du roman avec GPT 4.5, il a été extrêmement déçu. Il n'arrive même pas à lui faire écrire des petites scènes, parce que, bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas intéressant, mais c'est pour dire le sentiment global n'est pas terrible. Et en plus, derrière, le problème, c'est que apparemment, c'est un énorme modèle, GPT 4.5, qui est très lent, qui a dû coûter un bras à entraîner, et en plus, qui coûte très cher au niveau de l'API. Et ça, c'est censé être leur base de départ pour GPT 5, qui va être le modèle unifié. Je l'avais déjà dit la fois d'avant. Le problème, c'est que c'est un peu comme ici, là. Bon, là, eux, ils n'en sont pas là encore. Mais si vous regardez Qwen 2.5, en fonction des tâches que vous voulez faire, vous utilisez tel ou tel modèle. Par exemple, celui-ci, là, il a 1 méga de fenêtre de contexte. C'est vraiment beaucoup. Et OpenAI identifié que c'était un problème. Les gens veulent pas se poser de questions, ils veulent que ça soit l'IA elle-même qui décide le bon modèle à utiliser. Donc GPT-5, c'est un modèle unifié. Ça va être à la fois le raisonnement, à la fois la génération d'images, à la fois l'audio, à la fois les émotions. Sauf que là, ça part mal, hein, comparé à la concurrence, ne serait-ce que Grok 3 ou les modèles open source. Et derrière, qu'est-ce que ça nous dit? On est peut-être, j'en ai parlé plusieurs fois, en train d'atteindre le mur, ou un mur, ou une grosse marche. On ne sait pas. Parce que je vois passer des papiers tous les jours, plusieurs papiers de recherche qui disent « Ouais, on peut faire ceci et cela pour améliorer les IA », mais c'est des améliorations incrémentales souvent. L'amélioration qui a consisté à faire résonner les IA, ça c'était encore un saut. Donc qu'est-ce que OpenAI va faire? Est-ce qu'ils ont encore un atout dans leur manche? Je ne sais pas, on va voir. Mais entraîner des modèles énormes, ça a un coût, et il faut qu'il y ait du résultat derrière. Donc évidemment, les IA ne vont pas être arrêtés, même si OpenAI fait faillite. Avec tous les modèles open source qu'il y a, ne serait-ce que ça va continuer. Et il y aura toujours les enjeux de puissance gigantesque derrière les IA. La concurrence va continuer, ne serait-ce qu'entre les États et les entreprises. Mais il n'empêche que ça serait quand même un gros choc si OpenAI était dépassé et finissait par être déserté en masse par les gens, parce que ça va très très vite. DeepSeek R1 est devenu numéro 1 sur l'Apple Store en 48 heures. Ils ne le sont pas restés parce que derrière, pourquoi? Ils n'avaient pas la puissance de calcul suffisante. Mais ils auraient pu détrôner ChatGPT très rapidement. Donc voilà où on en est. Pour ma part, je vois plutôt ça d'un bon œil parce que je n'ai aucune confiance dans Sam Altman. C'est juste hallucinant le niveau de manipulation et de mensonges qui ont été mis à jour sur lui. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. J'ai vu passer des gens en parler ouvertement sur Twitter. Je sais pas s'il est grillé, mais en tout cas, ça s'est su. Il y a un côté, ça va être plus dur pour lui de faire du business quand tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, vous pointent du doigt. Hein. Et pour ma part, comme je suis assez méfiant de nature et que là, les gens qui mentent, évidemment, ça allume tous les voyants rouges chez moi et que je sais qu'en plus, ils font des deals avec le gouvernement, je vois ça plutôt d'un bon œil. On verra comment tout ça va tourner, mais ce n'est pas juste, de mon point de vue, un petit revers économique, ça révèle des choses bien plus profondes qui vont avoir un gros impact à la fin, tout ça, sur notre souveraineté personnelle et collective. Parce que ça va passer, je le répète et je vais encore le répéter, hein, par les IA dorénavant. Jusqu'à présent, l'outil essentiel de la souveraineté, c'était les États, mais ça va changer. On est au début de ce changement, ça mettra 10, 20, 50 ans, peut-être 100 ans ou plus, je sais pas, mais ça commence. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne, sur la post-démocratie. Elles sont réservées aux membres pour l'instant, parce que c'est des sujets sensibles.
Je les mets en général disponibles à tout le monde au début, pendant quelques jours. C'est pour ça que vous voyez passer des vidéos avec 7 jours marqués devant, ou 14J. Parce que je les réserve pour les plus fidèles, et puis après, ceux qui veulent les revoir, c'est pour les membres. Voilà, sinon après, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, tous les trucs habituels, mais ça aide vraiment la chaîne. Donc, je le redis, si vous voulez filer un coup de pouce, vous avez ce moyen. Vous pouvez aussi acheter les e-books si vous voulez soutenir la chaîne. Là, je prépare un bouquin sur la santé qui va dépoter, et je vais aussi sortir une formation sur la méditation, les deux étant basés sur la théorie de l'évolution, pour augmenter son souverainisme, évidemment, dans cette ère digitale qui démarre.